Maintenant, Maintenant, donc j'ai mon tableau à deux dimensions. Comment je pourrais lire, c'est-à-dire saisir les éléments de mon tableau et afficher les éléments de ces tableaux. Donc, vous voyez, donc ici, j'ai les lignes et j'ai les colonnes. Pour chaque étudiant, donc c'est comme ça que je le dis, pour chaque étudiant, je saisis ces notes. C'est-à-dire, là, j'ai besoin de deux boucles imbriquées. L'une qui va me fixer l'étudiant, ou bien qui va me parcourir les étudiants, et l'autre qui va parcourir les modules pour pouvoir saisir ces éléments. Donc, si vous voyez bien, combien d'éléments j'ai ici? Si j'ai ma matrice ou bien mon tableau de taille 10 et 5 colonnes, donc le nombre d'éléments que j'ai, c'est 50. Donc, je dois lire 50 éléments. Non. En fixant chaque étudiant, donc je dis pour chaque étudiant, je vais lire 5 notes correspondant à chaque module. Et combien de fois je répète ceci? Je le répète 10 fois. C'est-à-dire, je passe, ou bien je pars de l'étudiant 1, je saisis tous ces éléments. Une fois j'aurai terminé, je passe à l'étudiant 2. Je saisis toutes ces notes. Une fois j'aurai terminé, je passe à l'étudiant 3. Donc cette opération, je vais la répéter 10 fois. D'ailleurs, c'est pour cela on va utiliser des boucles imbriquées. La première utilise un compteur i pour parcourir les étudiants, c'est-à-dire pour chaque étudiant, qu'est-ce que je vais faire? La deuxième boucle, elle va utiliser un compteur j pour parcourir les modules, c'est-à-dire les colonnes de chaque étudiant. Donc là, j'aurai besoin de deux boucles, une qui va me fixer la ligne qui correspond à l'étudiant, et la deuxième, elle va me parcourir les modules pour pouvoir saisir les notes de chaque étudiant. Voilà, j'ai écrit là un petit programme pour lire ou bien saisir les éléments de mon tableau à deux dimensions. Toujours, j'ai pris le cas d'un tableau de 10 étudiants et 5 modules. Donc là, j'ai besoin de deux indices, I et J, pour parcourir les éléments du tableau de type entier. Puis un tableau note de dimension 10 lignes, 5 colonnes de type réel. Donc là, pour i allant de 1 à 10, donc cette boucle, c'est pour parcourir les étudiants. Ou bien je dis, pour chaque étudiant de 1 à 10, donc j'aurai un message ici qui s'affiche parce que je fixe l'étudiant i. Donnez les notes des 5 modules de l'étudiant, par exemple 1. Après, je parcours pour j allant de 1 à 5, c'est-à-dire je dois saisir pour l'étudiant i ces 5 notes. Écrire, donc donner la note de i et de j, c'est-à-dire donc au départ i vaut 1 et le j va de 1 à 5. Puis je vais lire l'élément correspondant et le mettre dans la case correspondante qui est note de i et de j. Fin pour cette boucle interne et la boucle externe, je la termine. Donc là, j'ai donné un exemple d'exécution, comment j'exécute ce petit algorithme. Donc au départ, je fixe le i. Donc pour i allant de 1, la valeur initiale de i, c'est 1. Donc qu'est-ce que je fais? Il va m'afficher, donner les notes des 5 modules de l'étudiant 1. Après, j'aurai une boucle qui parcourt, j reçoit 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir cet élément, note de 1, 1. Puis il passe à j reçoit 2. Il va saisir note de 1, 2. Puis j reçoit 3. Il va lire cet élément. Puis j reçoit 4. Il va lire cette quatrième case de la première ligne. Puis j reçoit 5. Il va lire la dernière case. Lorsqu'il fait j reçoit 6, donc on dépasse 5 et on sort de la boucle et j'incrémente le i. Donc en incrémentant le i, il va m'écrire donner les notes des 5 modules de l'étudiant 2. Et puis il va réinitialiser le j par 1, il va lire cette case, puis j reçoit 2, il va lire cette case, j reçoit 3, j reçoit 4, j reçoit 5, jusqu'à ce qu'il aura terminé. Et il passe à i reçoit 3, il refait la même chose jusqu'à i reçoit 10, il refait la même chose en parcourant tous les modules pour saisir case par case.
Voilà maintenant pour l'affichage des éléments du tableau, c'est pareil, on utilise deux boucles imbriquées. La première, elle va fixer la ligne et la deuxième, elle va parcourir les modules de chaque, ou bien les notes des modules de chaque étudiant. Donc j'aurai une boucle pour les lignes et une autre boucle pour les colonnes, comme ça je pourrai afficher les éléments de mon tableau. Donc pareil, donc je déclare les deux indices, puis le tableau. Donc là, je pars pour i allant de 1 à 10, c'est-à-dire pour chaque étudiant ou bien pour chaque ligne, et pour j allant de 1 à 5, donc pour chaque étudiant, j'affiche ces 5 notes pour chaque module. Il va m'afficher note de i, de j, puis là, c'est un petit espace pour me laisser un espace entre une note et une autre, fin pour. Et une fois je termine avec l'étudiant courant, j'affiche un retour à la ligne, comme ça je passe à l'étudiant 2. Et j'affiche ces notes. Une fois j'aurai terminé, j'affiche un retour à la ligne. Voilà. Maintenant, donc, là, on a pris un exemple simple d'un tableau de taille 10 et 10 lignes, 5 colonnes. Maintenant, si je veux généraliser le tableau, par exemple, on sait pas le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va saisir ces données. Donc là, on va faire pareil comme on a fait avec les tableaux. Je vais déclarer, donc ici j'ai écrit une petite remarque, si on ne connaît pas les dimensions du tableau qui devront être saisies par l'utilisateur. Donc on connaît ce qu'on connaît, on connaît la taille maximale. Bien là, on a deux notions, on a la taille maximale et la taille effective L et C, c'est-à-dire ligne et colonne, le nombre de lignes et le nombre de colonnes qui vont être saisis par l'utilisateur. Donc là, pareil, je vais déclarer une variable, ou bien pardon, une constante max qui, avec laquelle je vais déclarer mon tableau, ou bien mon tableau à deux dimensions de taille maximale. Parce que là, je ne connais pas les tailles effectives avec lesquelles on va travailler pendant notre programme ou bien notre algorithme. On va attendre la saisie de l'utilisateur, c'est lui qui va me donner combien de lignes il souhaite avoir et combien de colonnes il souhaite avoir. Donc là, je vais déclarer un tableau de taille maximale, max, max, de type entier, par exemple. Après, je vais lire le nombre de lignes de la matrice ou bien du tableau. Donc, écrire, donner le nombre de lignes de mon tableau. Après, je vais lire L jusqu'à, donc je vais répéter ceci jusqu'à ce que jusqu'à ce que ce L saisi soit supérieur ou égal à 1 et en même temps inférieur ou égal à max. La même chose, je vais le faire avec le nombre de colonnes. Donc, je vais répéter la saisie jusqu'à ce que l'utilisateur me donne un C supérieur ou égal à 1 et en même temps inférieur à max. Donc, pourquoi on n'a pas mis une seule boucle répétée jusqu'à pour faire les deux? C'est parce que le L et le C, ce sont des variables indépendantes, c'est-à-dire il n'y a aucune relation dans les conditions dans L et C. Donc c'est pour cela, donc, si L vérifie cette condition, je ne vais pas la répéter, bien je ne vais pas répéter la saisie avec le C. Donc une fois je suis sûr que le L est valide, je passe à C. Donc je saisis le C, ou bien l'utilisateur saisit un C. Une fois il est valide, donc je fais pareil comme l'autre algorithme. Donc ce que je change ici, c'est au lieu de mettre 10, je mets L de façon générale. Donc pour i allant de 1 à L, donner les éléments de la ième ligne. Donc je suis dans la première ligne, donc il va me donner les colonnes de chaque ligne. Pour j allant de 1 à C, qui est le nombre de colonnes, il va me saisir, ou bien je vais saisir les éléments correspondants, ou bien l'élément correspondant à la ième case, JM, ou bien à la ième ligne, JM colonne.